Suivez la vidéo jusqu'à la fin. Cet homme riche décide de donner sa richesse à 3 personnes, un homme et 2 filles. Il remet le premier emballage à l'homme, le deuxième à une fille, et le dernier, fabriqué avec un carton déchiré, à l'autre fille. Chacun prend son emballage. Le riche dit, « D'accord, je viens de distribuer ma richesse et je vous prie d'en prendre soin. Vous ne serez jamais pauvre dans votre vie. Mais je vous demande, avant d'ouvrir les cadeaux, que vos parents soient présents, car c'est toute ma richesse que je viens de vous donner. » Maintenant, vous pouvez partir chez vous. L'homme et les 2 filles remercient le riche. Le riche ajoute, « C'est fini, vous pouvez rentrer chez vous. Une fois arrivé à la maison, vous ouvrirez les cadeaux, et si vous y trouvez quelque chose, prenez-en bien soin. » La fille qui a reçu le carton comme cadeau avance lentement et doute de ce que le riche lui a donné, car les cadeaux des 2 autres sont bien emballés. Ils s'en vont, mais doutent de ce qu'il y a dans les cadeaux. Le riche dit, « Prenez soin de ce que je vous ai donné. » Après leur départ, il ajoute, « Je sais ce que j'ai mis dedans. C'est un test que j'ai fait. » Sur le chemin du retour, l'homme s'arrête et dit, « C'est un très beau cadeau que j'ai reçu, vraiment je suis content. » La fille s'arrête aussi et dit, « C'est vraiment magnifique, ce cadeau. » L'homme est très content et ne cesse d'apprécier son cadeau. L'autre fille, celle qui a reçu le carton, est mécontente et dit, « Pourquoi m'a-t-il donné un simple carton ?» Les 2 autres sont vraiment contents d'avoir reçu de beaux cadeaux. L'homme dit, « Sois béni, mon vieux riche », et veut ouvrir son cadeau. L'autre fille avec le carton dit, « Mais qu'est-ce qu'il y a dans ce carton vide ? Si je l'amène à la maison, ma mère risque de m'insulter. » Elle doute, pendant que les 2 autres sont très contents de leur cadeau. L'homme est vraiment pressé d'ouvrir le sien. Il dit, « Ce cadeau, je vais l'ouvrir ici pour voir ce qu'il y a dedans. Je suis sûr qu'il contient beaucoup d'argent. Je ne vais le montrer à personne, je vais m'en occuper seul. » L'autre fille doute toujours et dit, « Un simple carton, et il n'y a rien dedans. » Puis elle ignore le cadeau, mais ajoute, « Comme il nous a dit de ne pas les jeter, je vais l'amener à la maison et le montrer à maman. » Les 2 autres sont pressés d'ouvrir leur cadeau. Pendant ce temps, l'autre fille s'en va à la maison avec son carton. Dès qu'ils ouvrent leur cadeau sur le chemin, ils pensaient que c'était de l'argent à l'intérieur, mais c'est juste une Bible et un papier sur lequel il est écrit « Lire le psaume 23 ». La fille est vraiment mécontente et dit, « Il me semble que cet homme n'est pas normal. Comment peut-il me donner une simple Bible ?» Puis elle jette la Bible. De l'autre côté, l'homme aussi est énervé et dit, « Je n'ai pas besoin de la Bible, je ne veux pas aller à l'église. J'espérais beaucoup d'argent dans le cadeau, mais c'est de la merde qu'il m'a donné. Je ne suis pas d'accord avec ce faux riche. » La fille ajoute, « Mais comment a-t-il pu me mentir et me donner une Bible ? Qu'est-ce que je vais trouver en lisant le psaume 23 ? Je pensais que c'était de l'argent qui était dedans, mais c'est une plaisanterie. Heureusement que je n'ai pas amené ça à la maison. » L'homme, lui, ne cesse d'insulter le riche. La fille s'en va et laisse le cadeau dans la rue, ainsi que l'homme. L'autre fille, celle qui a reçu le carton, arrivée à la maison, voit sa maman au portail. La maman dit, « Ma fille, tu viens d'où avec ce carton à la main ? Qu'est-ce que tu as dedans ? Je t'attendais pour te parler. » La fille, triste, répond, « Je viens de chez le riche du quartier. » La maman demande, « Il y a quoi ? Tu as eu un problème avec lui, ma fille ?» Elle répond, « Non, rien maman. » La maman commence à se plaindre et dit, « Je ne veux pas de problème dans ma maison. Ne viens pas me créer des histoires. » La fille dit, « Maman, il n'y a aucun problème. Il nous a juste donné des cadeaux, pas seulement à moi mais aussi à 2 autres personnes. » La maman est vraiment inquiète. La fille poursuit, « Maman, ne t'inquiète pas. Il m'a donné ce carton comme cadeau, mais les 2 autres ont reçu de très beaux cadeaux. Il nous a dit de les ouvrir à la maison, car c'est une grande richesse qu'il nous a donnée. Mais regarde, c'est un simple carton vide qu'il m'a remis, maman. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans, mais il a insisté pour qu'on les ouvre chacun à la maison, en présence de nos parents.
La maman dit, j'espère que tu n'as pas commis un crime, parce que tu sais que je n'ai aucune richesse. Mais il faut qu'on ouvre le carton pour voir. Ainsi, elle prend le carton et l'ouvre. Elle découvre une Bible. La fille commence à se moquer et dit, tu vois, je savais qu'il n'y avait rien de bon dedans. Voilà un simple papier. La maman prend le papier et lire le psaume 23. La fille est vraiment énervée et dit, je savais que ce n'était pas un vrai cadeau. C'est une insulte pour notre famille. La maman dit, mais calme-toi d'abord, ma fille. Tu ne sais pas ce qu'il y a dans la Bible et tu parles déjà comme ça. Voilà, il est écrit une phrase sur le papier, lire le psaume 23. Maintenant, ouvrons cette partie pour voir. Ainsi, elle ouvre la Bible à la partie indiquée sur le papier. Tout à coup, elle trouve encore un papier, et la maman dit, il faut l'ouvrir. La fille l'ouvre, et il est écrit dessus, reviens chez moi à la maison. La fille remet le papier à sa maman et dit, regarde ce qui est écrit ici. La maman lit, et la fille lui demande, qu'est-ce que ça veut dire, cette phrase? La maman remet la Bible dans le carton et dit, il faut que tu retournes chez lui. Il est écrit qu'il faut revenir le voir à la maison. Tu ne sais pas ce qu'il va faire ensuite, alors vas-y le voir maintenant, ma fille, c'est important. La fille dit, c'est vrai ça? Elle ajoute, maman, j'y vais. Et elle s'en va, pendant que sa mère reste là. Ainsi la fille arrive chez le riche. Elle frappe au portail en appelant le riche pour lui dire qu'elle est revenue. Elle dit, c'est ici qu'on était, et c'est ici que vous m'avez donné le cadeau, mais comment je vais faire pour vous voir? Du coup, le riche la voit et dit, voilà, elle est revenue. Elle a respecté ce que je lui ai dit. C'est elle qui s'occupera de ma richesse. Ainsi, il s'approche de la fille. Dès que la fille se retourne, elle voit le riche en question. Le riche vient vers elle et dit, tu es revenue. La fille répond, oui, vous m'avez dit de revenir quand j'ai lu. Il dit, j'espère que tu as respecté ce que je t'ai dit. Elle répond, oui, exactement. Il dit, je vois que c'est toi seul qui es revenu. C'est vrai, j'ai écrit dedans de revenir me voir. Vraiment, félicitations à toi, ma fille. La fille dit, merci beaucoup, mais je ne comprends pas, monsieur. Il répond, ici, c'est ma maison. Je voulais la donner à quelqu'un, car je ne l'utilise plus et j'ai d'autres maisons encore plus belles. Je suis un vrai homme d'affaires. Mon souhait était de donner cet héritage à une personne très intelligente, qui ne néglige pas les choses simples. Je savais que quelqu'un parmi vous allait ignorer ce message en le lisant. Ceci était un test pour moi, un sacrifice, afin de trouver la personne à qui je pouvais donner une partie de mon héritage. Comme c'est toi seul qui es revenu, je suis vraiment content que tu n'aies pas ignoré ce que j'ai écrit. Je sais que ta famille n'est pas riche, mais je tiens à te dire que je vais changer votre situation de vie. Tu es vraiment bénie, ma fille. Encore une fois, félicitations à toi, tu m'as vraiment surpris avec ton attitude. Elle répond, merci beaucoup. Le riche poursuit, j'ai créé un commerce, et c'est toi qui vas commencer à le gérer désormais. Tu es une femme bénie, je vais changer ta vie. Je pensais que si je vous avais donné de l'argent, vous l'auriez gaspillé. Mais mon esprit m'a conseillé de faire ce test pour connaître la vraie personne. Toi, je te donne tout l'argent que je voulais distribuer. Maintenant, tu connais le grand supermarché que j'ai ouvert dans la ville? Désormais, il est à toi. Je te le donne gratuitement, et tu vas en prendre soin. La fille est vraiment étonnée d'apprendre cela. Elle dit, c'est pour moi? Je n'arrive pas à y croire, mon Dieu. Elle voulait embrasser le riche, mais il lui dit, calme-toi, ma fille. Elle est tellement contente qu'elle saute de joie, mais le riche dit, sois tranquille et écoute-moi, ce n'est pas fini. Demain, nous irons à la banque ensemble, et je vais retirer la moitié de mon argent pour te le donner en plus. La joie devient immense pour elle. Le riche dit, calme-toi et tiens-toi bien. Maintenant, rentre à la maison et dis tout cela à ta maman. La fille dit,
Vraiment, nous sommes très pauvres. Ma mère est sans abri et elle a du mal à nous nourrir. L'homme répond, à partir d'aujourd'hui, cette souffrance est terminée pour toi. Désormais, c'est toi qui vas aider les autres. Tu ne seras plus pauvre, je te le promets, et je vais tenir parole. Félicitations à toi, tu es une bonne personne. La fille, en joie, se met à remercier l'homme. Elle dit, j'irai dire tout cela à maman. Puis elle s'en va. Dieu bénit toujours la personne qui a de la patience. Ne néglige jamais ce que Dieu te donne, car il peut changer ta vie. Merci de nous avoir suivis. Abonnez-vous pour regarder la suite et n'oubliez pas de partager massivement la vidéo.